Chers compatriotes, ne baissons pas les bras. Continuons seulement. Allah Wallahi, Allah Dama demain. Actuellement, au palais Mohamed V, ça ne va pas du tout. Entre eux, là-bas, ça ne va pas. Une vraie crise de confiance est installée. Chaque jour que Dieu fait, avec des sources bien vérifiées, Doumbouya ne fait que crier sur des gens. Il est toujours nerveux. Moins d'erreurs, il t'insulte. Moins d'erreurs, il te lance des mots déplacés. Même les ministres peuvent en témoigner. Mais je trouve qu'il a cherché tout ça. Il a cherché. On a toujours dit, reste sur la droite ligne. Nous, on est là pour t'aider, pour te soutenir, afin de voir une transition réussite. Et toi, tu vas sortir par la grande porte, devenir un héros en Afrique, devenir un symbole en Afrique, devenir une référence en Afrique. On allait même t'étudier dans les écoles, en donnant des exemples qui ont marqué l'esprit des Africains. Mais tu n'as pas voulu. Aujourd'hui, ce qui est plus ridicule, au-delà de tout, c'est lorsque les gens dont ils ont manqué de respect ici, colonel Amara Kamara a manqué de respect au président de la Guinée-Bissau, c'était devant tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a un groupe de personnes, dont même il y a des opérateurs économiques, pour vous dire que ce pays-là est malade. Ils sont actuellement en mission chez certains chefs d'État pour aller les draguer, les convaincre. On ne sait pas si c'est avec des mallettes ou quoi. Là, mais je sais seulement qu'ils sont coincés. Et c'est là où les forces vives de Guinée doivent mettre la pression. Parce que je vous dis, ça ne va pas du tout. Oui. Et je vais dire au grand général Oumar Sissoko Embalo de faire beaucoup attention de ne pas tomber dans des pièges. Et tous les autres chefs d'État. Il y a un opérateur économique, selon nos informations, bien connu de la Guinée, qui serait en tête de liste pour aller rencontrer le président Oumar Embalo Sissoko pour lui convaincre, afin de revoir les choses, afin d'être du côté des putschistes. Ça ne peut plus marcher. Vous avez montré l'arrogance. Vous avez fait croire que vous êtes les plus intelligents. Mais aujourd'hui, votre arrogance commence à vous rattraper. Vous n'êtes ni d'accord avec la CEDEAO, ni avec l'Union africaine, ni avec les États-Unis, ni avec l'Union européenne, ni avec la France, ni avec les partis politiques les plus représentés en Guinée, ni avec la société civile la plus crédible en Guinée. Vous allez faire comment? Si vous mettez tout le monde au dos, vous pensez que ce sont vos hommes habillés en tenue là qui vont produire. Même là-bas, je vous dis, ça ne va pas. Ces jeunes-là, bravo. Je sais qu'une très bonne nouvelle va arriver bientôt. On vous encourage. Ouais. Il y a des gens, je vous dis, qui sont en train de s'adosser sur un argument parce qu'on veut les débarquer. J'aurais appris qu'ils veulent débarquer mon coton, Ousmane Gawal. Parce que, vous savez, ils sont en train de vous dire de se tirer les pieds là-bas. Il n'est pas le seul. Mais en ce qui lui concerne, à chaque fois qu'ils veulent mettre ça en exercice, selon nos informations, il paraîtrait qu'il aime toujours dire « vous allez me faire honni devant mes parents. Vous allez me faire honni devant mes parents. » Vous avez vu le coup que j'ai pris? J'ai pris un grand coup pour être avec vous. Tout ça pour préserver, c'est-à-dire préserver ces postes-là. Un poste passant. Maintenant, dès qu'il dit ça, Doumbouya met le pied sur le frein.
Il dit, ah, ok, tu es allé go. Ah. Bon, on va voir. Mais de toutes les façons, je vous dis, il y a une grande crise à l'interne, je vous jure. Si vous vous souvenez, à un moment donné, c'est lui-même Doumbouya qui a dit au Conseil des ministres, il a dit publiquement entre eux là-bas, qu'il y a des gens qui ne veulent pas que la transition la marche. Et même on m'a laissé entendre du fait qu'ils ont fait tomber la maison de CDD, celle d'Alain Diallo, que cela avait traumatisé Doumbouya à un moment donné. Parce que lui, ce n'était pas sa position, mais c'était les extrémistes autour qui ont posé l'acte du sale boulot. Il ne pouvait que lui consommer. Wallahi, je vous dis une vérité. Au début, Doumbouya avait une considération religieuse pour Cellou Dalein Diallo. Je sais de quoi je parle. Une considération religieuse. Mais ils ont tout mis dans l'eau. Et on nous a dit, Cellou Modada. C'est un véritable don de Dieu. Vous voyez Cellou, partout il passe. C'est un monde. Et je vois des enfants, des personnes qui ne comprennent rien, dire que penser c'est qui va donner le pouvoir. Ça déjà seulement, c'est un pouvoir. Toi, partout tu vas, les gens sont avec toi. Hein? Des milliers et des milliers. Ça seulement, c'est un pouvoir. Vous ne pouvez pas me faire sortir un seul leader politique actuellement en Afrique, dans l'ensemble, qui a un code de popularité comme celle d'Alain Diallo. Il n'y en a pas. Montrez-moi, donnez-moi un seul nom. Vous avez vu ce qui s'est passé en Angola? Et ça, cela a remis le palais Mohamed V. Je viens d'avoir cette information. Là, eux-mêmes, ils ont compris une chose. Non. Ce monsieur, on doit lui laisser si nous voulons notre propre bonheur. Et ce qui est bon pour vous. C'est ce qui est bon. Parce que, vous minimisez les choses. Il y a des hommes sur terre, on ne les touche pas. C'est Dieu qui a fait ça. C'est naturel. On ne les touche pas. Vous les touchez, vous finissez mal. Tous ceux qui ont provoqué Cellou nous ont dit Alhamdulillah dans leur vie. Et on a même appris, même lorsqu'il était à l'école, tout jeune, c'est comme ça. Ses camarades de promotion, beaucoup peuvent en témoigner parce que beaucoup aussi sont vivants. Et c'est quelqu'un qui ne réplique jamais. C'est Dieu qui fait son combat. Donc arrêtez. Arrêtez. Je vais dire à tous ceux qui sont avec CDD, continuons, persévérons. Tous ceux qui sont avec les forces vives de Guinée, continuons. La vérité est de notre côté. Dieu est avec nous. Croyez-moi que nous allons vaincre. Parce que on est contre personne. On veut que les choses marchent. Mais comme eux, ils veulent, ils ont des calculs dans leur tête là. Ils verront. Encore une fois, les jeunes, bravo. Voilà. Bientôt, les choses vont marcher. Comme Doumbouya ne nous a pas écouté, il verra de ses propres yeux parce que ça ne va pas. Entre eux, wallahi, ça ne va pas. Ni au sein de l'armée, ni au sein du gouvernement. Il y a même certains qui veulent écrire les lettres de démission. Je pense mieux pour vous, vous qui pensez le faire maintenant là, il faut démissionner. Parce que c'est que ça ne va pas. Vous recevez beaucoup de mots déplacés. Vous le savez, il n'y a aucun respect. Un jeune de 40, 42 ans manque de respect à quelqu'un de 50, 60 ans. Et puis vous obéissez à cela. Non. Je vous dis, on dit il est embrouillé là-bas. Chaque jour il est nerveux. Il sera nerveux. Il a coupé le pont avec tout le monde. Tous ceux qui ont voulu l'aider. Oh. Allons-y seulement. Encore une fois, Mbalo. Ton diabode. Imminde mon. Guinée-Bissau. So be yehi watane yili. Watane yili de. Voilà. Mais de humpiti piju kon fe de kon. Watane yili. Mais de holy or non. Merci.